Rabbi Shimon Bar Yochai. On a expliqué dans notre première vidéo, que je vous invite à revoir, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le royaume romain a voulu le tuer parce qu'il avait dit des choses contre le royaume. C'est dans la Gemara de Shabbat à la page 33b. Je voudrais vous proposer une lecture, c'est que du Ben Ishraï dans le Ben Yehoyada qui explique que Rabbi Meir va s'enfuir dans une grotte pendant 12 ans. Il va sortir et ensuite il va devoir re-rentrer. Je vous invite à revoir notre vidéo parce qu'on a expliqué pourquoi 12 ans plus une année en tout 13 ans. Et il va avoir un miracle dans cette grotte parce qu'il va pousser un caroubier, Charouv, et Reina de Maya, une source d'eau, pour pouvoir évidemment s'abreuver et tenir, on va dire, cette période de plusieurs années, pendant lesquelles il sera avec son fils, Rabbi Elazar, et ses élèves, et ils vont apprendre, ils vont dévoiler le Zohar, qui sera dévoilé le 33e jour du Homer, le Lag Baomer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le prophète Eliyahu Hanavi, venait constamment lui enseigner les secrets de la Torah. Mais pourquoi ce caroubier et pourquoi cette source d'eau? Voilà la question que pose justement le Ben Ishraï que j'ai sous les yeux. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que ils étaient aussi installés dans la terre jusqu'à leur cou. Vous savez, ça veut dire qu'ils étaient dans la terre de cette grotte et pour pouvoir ne pas abîmer leurs habits. Et lorsqu'ils sortaient de cette terre, eh ben, ils avaient la possibilité de remettre leurs habits pendant plusieurs années. Pourquoi tous ces miracles? Alors voilà, le Ben Ishraï nous propose l'idée suivante. Il nous dit que il est venu, Rabbi Shimon Bar Yochai, réparer la faute de Adam. Pourquoi? Parce que Adam, lorsqu'il a fauté, d'après la Kabbale mystique juive, il contenait toutes les âmes en lui-même. Des âmes qui relèvent des yeux d'Adam, des âmes qui relèvent des mains, des pieds, de chaque partie du corps de Adam Arishon. Donc c'est l'humanité entière qui a été entraînée dans la faute, dans le fait qu'il a désobéi à l'ordre divin. Et donc, chez Pagam Betoar Adam, l'homme a fauté parce que lui-même, il a atteint la facette de l'homme. Et Adam, il a séparé le Aleph de Adam du mot Dam. Dam, c'est le sang. Aleph, c'est l'unicité qui rentre justement dans l'homme. Aleph, c'est le divin, c'est le chiffre 1, qui va rentrer dans le corps même de l'homme, le sang justement. Il a fait une séparation entre le Aleph et le Dam. Vehema ata askuba Torah arimuza be'alef lachan alouf. Et eux, lorsqu'ils sont rentrés dans cette grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, ils ont voulu réparer ce Aleph qui renseigne à la Torah justement. Biotam yoshvim tor achol, dans la mesure où ils étaient confinés, on va dire, dans la terre jusqu'à leur cou, dans le sable, littéralement. Chol, c'est le sable, qui forme la gematria de 44, la gematria de Dam, du sang. C'est incroyable. Donc ils ont étudié la Torah pour essayer de relier le cerveau à justement leur partie corporelle représentée par le Dam. Et donc en faisant cela pendant toutes ces années, l'objectif c'était Chibero ot Aleph beotiot Dam venishlam shem Adam. Ils ont essayé de faire un chibo, une liaison, une symbiose entre le Aleph qui symbolise la Torah, la divinité, avec le mot Dam pour reformer justement le mot Adam. Ben Ishraï ne s'arrête pas là, il nous explique que justement ils sont restés pendant 12 ans. Ensuite, ils sont sortis, on l'a expliqué. Ensuite, ils vont rentrer de nouveau une 13e année. Pourquoi 12 ans? Et Ben Ishraï, dans Ben Yehoyada, propose l'idée suivante. Il dit Keneged Yudbet Shifte Israël. C'était par rapport aux 12 tribus d'Israël. Chez Asub et Yeshivatam, lorsqu'ils ont étudié dans cette grotte pendant 12 ans, ils ont fait un tikkun, une réparation aux 12 tribus d'Israël. Veliyot chez Shevet Yosef Nechlak Lishne Shvatim, comme on le sait, la tribu de Joseph, elle est divisée en 2 tribus. Vous savez que le Harizal dit qu'à l'origine, on aurait dû avoir 15 tribus. Avec Dina, Ephraim et Ménaché, ça fait 15. Yudke, c'est le nom divin. On a eu 12 tribus en Israël. Et on nous explique que la tribu de Joseph est divisée en 2, puisqu'il a eu 2 enfants, Ephraim et Ménaché. C'est la raison pour laquelle ils ont dû rentrer de nouveau une 13e année pour réaliser cette division des 2 qui forme Yosef, à travers lui, justement, Ephraim et Ménaché. Ça, c'est ce que nous propose justement
dans ce passage du Ben Ishraï. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils vont sortir de la grotte, ils vont révéler les secrets de la Torah. Et ils vont essayer, après s'être séparés du monde, d'être reliés au monde. Parce que le but du tzaddik, le but du juste, c'est justement de pouvoir permettre une relation intime entre la divinité qui est en lui, avec justement le côté matériel. Rappelez-vous que le Maharal de Prague, vertigineux, explique dans l'un de ses livres que Moshe Rabbeinu Moïse était bègue, ça veut dire qu'il bégayait. Et le texte dans Shemot dit Ki chevat pe uchvad lashon anochi. Il dit moi, pourquoi m'as-tu choisi? Moïse dit à Dieu, pourquoi m'as-tu choisi à moi? Je suis lourd de langage, je n'arrive pas à parler, à m'exprimer. Et à la fin de sa vie, on voit dans les textes qu'il a réussi il n'était plus bègue et qu'il réussissait en termes d'orateur à parler aux gens. Le Maharal expliquait dans le sens figuré. Au début de sa vie, il était bègue, ça veut dire qu'il n'arrivait pas à parler dans le sens où il recevait des informations divines reliées à l'infini et qu'il avait du mal à les retranscrire dans un monde de matière. Et à la fin de sa vie, il a réussi à faire ce tsinor, ce passage du monde spirituel au monde matériel. C'est le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que vous savez que chaque tzaddik du Harizal dans la Kabbalah qui vient dans ce monde, chaque grand tzaddik de la génération, c'est une infime partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il porte en lui-même une dimension particulière de Moïse. Et il a réussi à non seulement porter cette dimension, mais il a réussi encore plus à faire le lien, le passage entre ce qu'il avait appris dans la grotte avec l'enseignement qu'il va prodiguer tout au long de sa vie. C'est une chose vraiment extraordinaire. Donc le Zohar, révélé par le grand maître Rabbi Shimon Bar Yochai au IIe siècle, ce sont des livres qui nous parlent du monde de l'au-delà, de la mystique, du jardin d'Éden, du Gan Idam, des mondes successifs, des séphirotes, du monde des âmes. Mais en vérité, tout ceci, c'est pas pour nous mystifier les choses, c'est pour nous démystifier les choses, pour comprendre que ce monde-ci, il faut avoir un autre regard. Il n'y a pas juste une maison, une voiture, des événements. Il y a des choses qui nous transcendent, qui nous dépassent. Et on devrait peut-être aller à la recherche justement de ces choses-là, beaucoup plus profondes. Même dans les textes, quand on étudie un Rashi, un Rambam ou un passage de Talmud ou de Midrash, il faut essayer de comprendre aussi dans le sens profond, dans le sens figuré. Qu'est-ce que ce passage vient m'apprendre? Qu'est-ce que ce passage révèle dans sa profondeur? C'est tout le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bonne réflexion et à très vite.